Est-ce que la lumière, ça va? Ça a l'air. De loin comme ça a l'air. Peut-être enlever ça aussi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit haul make-up. Ça faisait longtemps quand même. Ça faisait longtemps. J'ai acheté beaucoup de choses sur plusieurs fois, notamment en Espagne aussi. Donc je voulais tout vous présenter parce qu'il y a vraiment des petites pépites. C'est parti, let's go. Je vais commencer par ceci. Donc je vous l'ai présenté dans une vidéo crash test. Je vous laisse découvrir le produit. Donc c'est ici, il faut appuyer sur le petit i. Je découvre en même temps avec vous le produit. Donc je l'ai acheté 13 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais avant ça, je vous invite vraiment à regarder la petite vidéo parce qu'il y a des surprises. Ensuite, on va passer sur un produit de chez MAC. Je vous présente le Fix Plus, le Prep and Prime. Donc ça se présente dans un petit flacon comme ça. C'est une brume fixatrice de maquillage. Je ne trouve pas spécialement qu'elle vienne fixer le maquillage. Pour moi, j'ai pas encore trouvé l'équivalent de ce produit pour venir rehausser tout ce qui est highlighter et surtout pour venir dépoudrer l'aspect du fond de teint poudre sur le visage. J'espère que vous m'avez comprise, mais voilà, je l'utilise essentiellement pour ça. Je l'aime beaucoup et il m'a coûté 16 € chez MAC. Ensuite, on va passer chez Sephora et cette fois-ci, je vous présente un fond de teint. Donc c'est le encre de paume de chez Yves Saint Laurent que je n'ai même pas ouvert, mais c'est simplement que j'ai presque fini le mien et c'est mon fond de teint chouchou préféré depuis des années maintenant. Je le prends en teinte BD50, je n'arrête pas de le racheter. Je l'ai évidemment acheté avec les moins 25%. Il coûte aux alentours des 50 €. C'est un certain coût, c'est vrai, mais j'ai pas encore trouvé l'équivalent en termes de fond de teint. Il a un fini naturel, il a un fini poudre et matifiant au niveau du teint et vraiment je l'adore. Il vous fait un effet photoshopé sur le teint. À la base, je devais prendre le Bandy Sway de chez Too Faced et ils en avaient plus du tout. Donc voilà, par dépit, je me suis rabattue sur mon fond de teint chouchou. Comme ça, j'ai un backup en attendant de terminer celui que j'ai déjà. Voilà, j'ai craqué pour cette petite palette de chez Urban Decay. Donc c'est la Naked Ultimate Basics. Celle-ci, quand je l'ai croisée à Sephora, comment vous dire que dans la seconde, il me la fallait quoi. C'était pas possible. Alors, le packaging est en plastique, mais personnellement, j'en ai rien à secouer, que ce soit du plastique ou du métal. Franchement, c'est vraiment un détail pour moi. Je préfère que ce soit en plastique, que ce soit moins lourd à transporter et un peu plus... pas solide, mais vous savez, si vous la faites tomber, au moins le plastique ça amortit plutôt que le métal. À l'intérieur, vous avez un large miroir. Donc comme beaucoup de palettes, il est assez large. Donc pourquoi pas. Moi, comme je vous ai dit, je m'en fous complètement. Mais par contre, la palette en elle-même... elle est dinguissime. Ce sont que des fards mat, sauf le Blow qui se trouve ici, donc le plus clair. Il est légèrement satiné ou irisé, je ne sais pas trop comment décrire cette couleur. Les couleurs sont assez bien pigmentées, je trouve. Cette palette regroupe que des inédits au niveau des couleurs. Franchement, je suis complètement dingue de ces couleurs. C'est vraiment les teintes que j'utilise tous les jours. Je ne pouvais pas passer à côté. Je crois qu'elle m'a coûté aux alentours des 50 € et je l'ai acheté en même temps que le encre de peau, donc avec les moins 25% chez Sephora. Vous avez un petit pinceau à l'intérieur, mais je m'en suis absolument pas servi. C'est rare que je me serve des pinceaux qui se trouvent dans les palettes. Donc bon, ma foi, il sera très bien pour venir balayer quand même le creux de paupière. La palette se compose de 12 fards en tout et le seul petit bémol que je peux apporter, c'est vraiment le format. Je trouve qu'il est absolument pas pratique. Il est assez encombrant à mon sens. J'aurais vraiment préféré un format comme ça avec les 12 fards. Voilà, ça aurait été beaucoup plus simple à ranger et puis j'aime bien avoir les mêmes palettes en fait, le même encombrement dans mes tiroirs. Là elle est un petit peu plus difficile à ranger, c'est dommage. Je vais voir si je peux pas la reconditionner peut-être. Je vais voir, je vais essayer de pas tout casser. Depuis que je l'ai, je n'arrête pas de l'utiliser. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée entièrement aujourd'hui. J'en suis trop contente, vraiment. Donc on continue toujours avec une palette et cette fois-ci je vous présente la Shade and Light de chez Kat Von D. Donc c'est une palette que je me suis procurée lorsque j'étais en Espagne, donc en vacances. C'est la palette de contouring, vous avez un petit miroir à l'intérieur, elle est très compacte. Vous avez donc 3 highlighters ici et 3 bronzers ici et franchement depuis 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai maintenant, je n'arrête pas de m'en servir. Franchement, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Alors, je ne vais pas en faire des pâtes à caisse, mais j'ai enfin
trouvé la palette qui me fallait, la palette qui me convient, la palette facile à transporter, la palette facile à estomper, la palette hyper pigmentée avec des teintes qui passent partout. Je trouve qu'elle va aussi bien au brune qu'au blonde. Je ne fais pas que mon contouring, je me maquille également avec. J'adore cette palette. Pour moi c'est terminé les palettes de contouring, je n'en achèterai plus parce que j'ai vraiment trouvé mon bonheur. La pigmentation des fards, dingue. Je crois qu'elle m'a coûté aux alentours des 50 € si je ne dis pas de bêtises. Ça vaut vraiment le coup. Avec cette palette j'ai découvert que Kat Von D c'était ma marque préférée de maquillage. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Alors je ne suis absolument pas sponsorisée par Kat Von D, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas. En plus de ça, la marque Kat Von D devrait pas tarder à arriver dans nos Sephora France. Donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle pour nous les filles. J'en suis complètement fan, vraiment vraiment vraiment. Quand j'aime pas un truc, je vous le dis. Mais alors quand j'en suis dingue, il faut le dire, il faut le souligner. Et voilà, il faut insister. Si vous avez une seule palette de contouring à acheter sur le marché, c'est celle-ci. Donc toujours pour parler de ma marque chouchou, je me suis racheté le Tattoo Liner en teinte Trooper. Donc c'est le liner feutre. En fait à chaque fois que je le croise, donc à l'étranger, je me fais un stock, voilà, pour toujours en avoir un d'avance. Depuis le mois de mars que j'ai découvert cette marque, je n'achète plus que celui-ci, je ne me sers plus que de celui-ci, je n'arrive pas à passer à un autre produit quoi. Si vous connaissez l'équivalent à ce produit, je suis preneuse et je vous attends dans les commentaires. Il coûte quand même 20 € pour un liner feutre. C'est pas donné, c'est vrai. J'espère que les moins 20, les moins 25 vont fonctionner chez Sephora quand la marque sortira. Par contre, le petit bémol quand même qu'il faut souligner, c'est qu'il y a marqué qu'il est waterproof. Il est longue tenue, certes, mais il n'est pas waterproof. Je suis désolée, il bave lorsqu'on va dans l'eau. Ensuite, on va passer à un produit de chez Sleek et je vous présente un rouge à lèvres mat de chez Matte Me. C'est le seul rouge à lèvres de ce haul, donc pour vous dire que j'ai été raisonnable quand même en termes de rouge à lèvres. J'ai craqué, je sais plus sur quelle vidéo je l'ai vu celui-ci, mais alors la couleur quoi, dingue! La couleur est magnifique, c'est un espèce de bordeaux lit de vin dinguissime. Par contre, qu'est-ce qu'il assèche les lèvres, c'est un truc de malade. On peut adorer un produit et le détester en même temps. Les points forts, c'est vraiment la couleur et le prix. Mais le point faible c'est vraiment le confort du rouge à lèvres et surtout la tenue, parce qu'il finit par s'effriter au niveau du creux de la bouche. Mes lèvres finissent par gercer au bout d'un moment. C'est vraiment vilain à regarder et tellement inconfortable, mais rien que pour la couleur franchement. Ensuite je vais passer à un produit drugstore et je vous présente, ou je ne vous le présente plus, c'est le concealer instant anti-âge, l'effaceur yeux. Je l'ai pris en teinte beige doré, beige rosé pardon, il n'y a pas de beige doré. Je crois qu'il est à moins de 10 € en grande surface. À chaque fois je confonds parce que ça varie quand même d'une grande surface à une autre, mais c'est un produit vraiment que j'adore de par l'applicateur, tout simplement la facilité d'application, la couvrance également, l'effet, la texture. C'est l'un de mes anti-cernes préférés. Par contre il n'est pas dans toutes les grandes surfaces, en tout cas moi j'ai du mal à le trouver. Je sais qu'il y est chez Carrefour, il y est également chez Leclerc, parfois chez Intermarché mais pas toujours, et le reste j'ai pas souvenir, je m'en rappelle pas. Donc voilà, je vous le recommande à 10 000 %. Baie de goji. Bon, je viens de découvrir un truc, mais vraiment j'adore, j'adore, j'adore. On va passer chez Kiko et je vous présente également un autre anti-cerne. J'ai voulu tester celui-ci, donc c'est un anti-cerne crème. Je l'ai pris en teinte 02 et la teinte est plutôt correcte pour moi. Donc voilà comment il se présente. J'ai acheté celui de chez Kiko pour venir remplacer celui de chez MAC qui doit coûter bien plus cher. Et c'est le Studio Finish Concealer en teinte NC20 que j'aime énormément, mais il est aux alentours des 15 à 20 € alors que celui-ci il est à moins de 10 €. Je pense finir celui-ci et ramener le packaging pour faire un back to MAC chez MAC. Celui-ci il faut le chauffer pour l'utiliser. Celui-ci il est déjà un peu plus crémeux et un peu plus facile à travailler que celui-ci, et j'adore ce petit packaging.
Voilà, un petit peu mat et tout, très facile à transporter. Celui-ci, je l'ai racheté 2 ou 3 fois et il a toujours fini par casser. Je vous présente ici un mascara de chez Kiko, donc c'est le Extra Sculpt Waterproof Mascara. Je l'ai acheté exprès justement pour aller en vacances. Donc c'est la première fois que je teste un mascara de chez Kiko et je suis hyper déçue quoi. Je l'ai acheté avec une promotion, je crois qu'il était aux alentours des 2,50 € ou 2,90 €. Vous avez une espèce de brosse en poil comme ça, un petit peu... je sais pas comment appeler cette forme là, mais elle est vraiment pas pratique, j'ai tendance à m'en foutre partout. La broche je l'aime pas, la texture j'aime pas, j'ai pas du tout aimé l'utiliser, vraiment. Donc dommage, mais bon, je l'ai pas acheté cher et j'ai pas trouvé qu'il était waterproof parce que lorsque j'allais me baigner à la mer et que je revenais, j'avais plus de mascara sur les yeux. Donc c'est un gros flop pour ce mascara de chez Kiko. Ensuite, toujours chez Kiko, je me suis pris ce stick pour le visage. Donc c'est un stick, alors je vous présentais dans mon dernier haul maquillage ce stick contouring de chez Kiko, donc qui se présente comme ça et qui est de couleur taupe du coup pour venir faire le contouring. Je vous disais que c'est une teinte super, que l'application est géniale et que j'aime beaucoup ce produit. Il coûtait aux alentours des 9 € si je dis pas de bêtises. Et ben j'ai craqué pour l'highlighter tout simplement. Donc c'est exactement le même packaging, sauf que il est dans les tons dorés comme ça. Donc il est rétractable comme l'autre produit et il est complètement irisé. Oh, j'adore, vraiment, il est super bien pigmenté, hyper irisé, crémeux, hyper facile à estomper, j'aime beaucoup. Enlumineur crémeux en stick, en teinte 100. Pour l'highlighter et le contouring, franchement, j'aime énormément et ils sont vraiment pas chers, donc je vous les recommande à 10 000 %. Je me suis repris un duo comme ça, donc c'est un Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil, donc crayon enlumineur de chez Kiko. Il se présente comme ceci, c'est un crayon double embout, vous avez un côté rosé et un côté beige. C'est un crayon normalement utilisé pour venir perfectionner la ligne des sourcils. Je l'ai jamais utilisé pour ça. J'ai énormément de mal à utiliser des crayons foncés, des cols pour la muqueuse maintenant. Je sais pas, j'y arrive plus en fait. Ici il coûte 7,90 €. Il est comme ceci, donc il se taille et je l'adore. La preuve c'est que je l'ai racheté pour avoir un backup, pour être sûre d'en avoir le jour où j'aurai fini celui-ci. Il est juste dingue pour la muqueuse, vraiment. On termine par 2 highlighters et ce sont exactement les mêmes. J'ai pris la teinte 208 et la gamme des Long Lasting Yet and Dry Use. Utilisation sèche et humide et c'est une gamme qui disparaît chez Kiko, il la remplace. Donc je me suis empressée d'acheter exactement les deux mêmes produits pour avoir un backup. Il m'a coûté je crois 6,90 €, quelque chose comme ça, donc franchement accessible. C'est la teinte 208 que je n'avais absolument pas testé et c'est un fard à paupières qui se présente comme ceci. Donc c'est un joli doré. C'est un joli doré, voilà, je peux pas vous le décrire autrement. J'ai entendu dire, je ne sais plus sur quelle chaîne, que c'était un dupe d'une collection limitée de chez MAC. J'essaierai de vous retrouver la référence du produit de chez MAC, mais il est hyper pigmenté. Je m'en sers aussi bien sur la paupière que en highlighter, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui pour venir highlighter ma face. Je vais vous le swatcher de loin, mais la pigmentation quoi, truc de fou hein. Je sais pas comment j'ai pu passer à côté pendant des années parce qu'ils sont restés hyper longtemps en magasin. Je trouve qu'il a un fini un peu glacé, doré, naturel. Donc je répète, c'est le 208 chez Kiko. Voilà les filles, j'ai terminé avec ce haul make-up. J'espère qu'il vous a plu. Je sais, ça a été un petit peu long, mais il fallait absolument que je vous présente tout ça pour pouvoir tout ranger enfin. Tous les produits que je viens de vous présenter, je vous les mets tous dans la barre d'infos. Vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien et vous atterrissez sur la page directement. Voilà, je vous mâche un petit peu le travail. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et ça me fera super plaisir de vous compter parmi nous. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. J'ai l'impression que c'est hyper foncé la caméra là, ça m'énerve. J'arrive pas à parler et j'ai plus de yeux là, je vois trop bleu. Quand on aime un téléphone. Bon, ça attendra. Je vais y arriver, je vais y arriver.